Bien, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite série d'exercices qui visent à tonifier l'énergie, plus précisément le Yang Qi, qui a un rapport avec les énergies défensives du corps. Voilà, donc ça stimule notre système. Bien sûr, sans perdre de vue que l'ensemble du Qigong et sa pratique, bien entendu, stimule l'ensemble des fonctions de votre organisme. Voilà, mais là on a quelques exercices, quelques points à stimuler, voilà, qui renforcent cette composante de notre énergie interne qui est de défendre notre corps. Voilà. Donc on va faire quelques gestes de massage, où on va stimuler quelques points qui sont intéressants à stimuler régulièrement dans ce sens. Après on verra un exercice qui vient d'un groupe d'exercices qu'on appelle les marches de Guolin, qui est un médecin chinois, voilà, qui avait créé des marches tonifiantes, voilà, avec un principe assez simple qui est de bien oxygéner le corps. Voilà. Je vous expliquerai ça en détail après la petite préparation et l'automassage que je vous propose. Pour se mettre en condition, le placement du corps, et on se secoue. On relâche. On maintient bien la relaxe du corps. Et une bonne respiration fluide et naturelle. On frotte ses mains. On va commencer par pincer l'extrémité des doigts. Sur l'extrémité des doigts, on a les points Tsing, qui sont les points d'extrémité des méridiens. Donc en stimulant chacun de ces extrémités, on stimule et on fait un appel énergétique sur les méridiens qui alimentent tout le corps. Je vous rappelle, les méridiens, c'est les canaux dans lesquels circule le Qi, l'énergie. Pour pincer, oui, je pince de chaque côté de l'ongle. Je ne pince pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, de chaque côté de l'ongle. Gardez bien le corps relax, vos épaules, et pincez, en veillant à ne pas bloquer le souffle. On est dans une idée de tonification, alors voilà, on est assez tonique dans notre état d'esprit, dans notre pression. Il y a certaines extrémités qui sont plus sensibles. Pour cela, voilà, utilisez bien votre souffle pour vous décontracter. Dernière série. Vos mains. Tendez les doigts.
point précis que nous allons masser, le point de la gueule du tigre. Pour le situer, je pince le pouce vers l'index. Ça fait ressortir votre petit muscle ici. Le point est situé au sommet de ce muscle. Donc, je presse le muscle saillant au sommet et après j'ouvre et je peux masser. Il est situé, vous voyez, dans le creux de la gueule du tigre. Et je masse ce point. Vous pouvez le chercher aussi à la sensibilité. Vous allez sentir que si vous vous promenez dans cette zone, vous allez tomber sur des zones particulièrement sensibles. Voilà, vous pouvez masser toute cette zone. Donc, je le masse quelques instants avec vous. Comme je vous disais, c'est vraiment des points que vous pouvez stimuler régulièrement. L'autre point, je presse, j'ai le muscle saillant au sommet, et après j'ouvre et je masse dans la zone. Les massages de tonification, hein, voilà, n'ont pas besoin d'être très très profonds et avoir un rythme voilà, tonique. Si la zone est sensible, soufflez bien, décontractez bien vos épaules. Je vais vous montrer d'autres points, un peu plus difficiles à trouver peut-être, mais on tente l'aventure quand même. Donc les clavicules, hein, cet os qui rejoint de vos épaules vers le sternum. Au bout de la clavicule, dessous, vous avez un creux avant de rejoindre les premières côtes. Je suis ma clavicule dessous et dans le creux avant de monter sur le sternum. Ici, deux points intéressants qui sont les points liés au méridien du rein, hein, qui est le rein très très important, c'est l'énergie source, donc très lié à votre système profond, système immunitaire. Donc je vais masser ces deux points. Pour être bien à l'aise dans les bras, je vous conseille de croiser vos poignets, placer les majeurs dans ce creux sous-claviculaire et de masser. Encore, veillez à bien garder le souffle relax. Toute la zone des clavicules. On finit par percuter toute cette zone. La zone qui comprend ces deux points également, donc derrière, hein, siège de la glande du thymus.
dernier point, un point que vous connaissez bien, qu'on utilise souvent, c'est le point de tonification générale. On l'appelle des fois le point de ginseng. C'est le point qui est situé sous les genoux, vous savez, sur le côté. Pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel de localisation, sous la rotule, je place ma main. Donc pas sur le genou, sous la rotule, une main. Au milieu, c'est l'os du tibia. Il faut aller sur le côté, dans les tissus mous qui sont situés entre votre tibia, qui est devant, et l'os du péroné qui est sur le côté. Et dans cette rigole, entre les deux os, vous avez ce point. Donc, un travers de main entier sous la rotule, sur le côté. Voilà, vous avez le 36 estomac, ce point ginseng, que l'on va percuter avec cette partie des poings. Les genoux sont un peu fléchis et très souples. Si la position vous est inconfortable, vous pouvez le faire assis sur une chaise. Voilà. Donc, tous ces massages de poings, bien sûr, vous pouvez le faire confortablement aussi installé sur une chaise. Je vous montre un exercice qui booste l'énergie, qui booste la vitalité. Alors bien sûr, ça produit sur le moment, mais c'est aussi des exercices qui sont à faire régulièrement pour en avoir les bénéfices. Voilà. Les choses ne se construisent pas en un jour. C'est un exercice qui peut être contraignant pour certains d'entre vous. Si ce mouvement n'est pas possible comme je vous le montre, vous pourrez le faire d'une manière beaucoup plus douce, moins contraignante. Je vous montrerai à la fin. Au départ, je montre le mouvement au mieux de ce qu'il est, et après on voit comment on peut l'aménager pour en retirer tout de même de grands bienfaits. Pour cet exercice, soit si je suis très très souple des hanches, des genoux et des chevilles, je peux le faire comme ça, tel quel sur le sol. Mais souvent, ce n'est pas forcément accessible comme ça. Donc, je suis obligé de rehausser un petit peu mes talons. Voilà. Pour moi là c'est facile, comme c'est des graviers, je vais pouvoir me faire un petit monticule. Je peux faire la même chose en mettant le manche d'un balai, un bout de bois, un linteau. Je peux le mettre aussi sur des chaussures de travers. Voilà. Ce qu'il faut juste pour rehausser vos talons et être dans une position plus facile. Les pieds sont proches, sans être trop joints. Je peux aussi, si c'est plus facile, écarter un petit peu plus les pieds. Mais si je peux, voilà, j'ai les pieds assez proches. Et ici, je vais simplement, en portant mes mains de cette façon, paume ciel, les bras relativement étendus, sans exagération, et je vais ici descendre, m'accroupir et remonter. J'expire quand je descends et je remonte. Quand je descends, mes fesses sortent dehors, c'est normal, je cambre. Et quand je suis en bas, mon bassin s'est relâché et revenu. Quand je remonte, pareil, mes fesses sortent, je suis cambré et je reviens. J'active la zone lombaire, qui est en lien avec l'énergie du rein, que je vous citais auparavant.
vous êtes sensible des genoux, il vaut mieux bien vous échauffer avant de faire cet exercice. Vous préparez, vous connaissez les mouvements pour échauffer vos genoux. Et après, vous faites ces séries. Cherchez bien à laisser le bassin s'harmoniser. Il y a des petites bascules de bassin qui s'opèrent dans un sens et dans l'autre. Pas besoin de le mentaliser, ça se fait tout seul. Ce travail du bassin qui bouge active la pompe crânio-sacrée qui va agir sur la circulation de l'ensemble de votre système de la dure mère et stimuler tout votre système nerveux. Il faut travailler à sa mesure, pas commencer trop fort au départ. Je m'arrête là pour ma démonstration. Vous pouvez faire au départ simplement des petites séries de 10 ou 20 répétitions. Si vous êtes sur des petites séries comme ça de 10 à 20 répétitions, vous posez un instant, vous relâchez vos bras. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez recommencer de nouveau une série. Et ce serait bien de faire 3 séries. 3 séries de 10 ou 3 séries de 20 suivant votre mesure. Le mouvement est un peu contraignant. Il faut avoir gardé une certaine souplesse pour pouvoir se permettre de s'accroupir comme ça. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. L'intérêt de ce travail, en plus du travail du bassin, c'est surtout de bien activer les gros muscles des cuisses, qu'on appelle les muscles du chi, les muscles de l'énergie. Pourquoi les appelle-t-on comme ça? Parce qu'ils sont les muscles les plus puissants du corps. Et du coup, en travaillant, ils drainent énormément de sang. Et qui dit beaucoup de sang, dit beaucoup d'énergie. Donc en activant ça, c'est comme si j'activais 2 grosses pompes à énergie. Donc je peux faire le même exercice, tranquillement, beaucoup moins bas. Et je sens quand même le travail du bassin qui se fait, mes fesses sortent un peu, puis en remontant, reviennent. Et je travaille comme ça, tranquillement. Et c'est moi qui décide de là où je peux aller. Voilà. Vous avez compris le principe? C'est d'activer ces grands muscles qu'on appelle les muscles du chi, les muscles de l'énergie. L'exercice suivant que nous allons partager, c'est un exercice qu'on appelle les marches d'énergie. C'est un système donc, qui a été mis en place par ce médecin que je vous évoquais, Moline. C'est des marches tonifiantes pour tonifier notre système avec un principe assez simple, c'est qu'on va bien oxygéner notre corps. On va bien l'oxygéner et comme tout exercice de Qigong, on va y associer une gestuelle où le corps sera détendu, relax, pour bien que ça circule partout, et une attitude mentale. La gestuelle sera assez simple, c'est celle de marcher. Mais comme pour beaucoup d'entre nous n'avons pas beaucoup d'espace pour marcher à l'extérieur, je vais vous le proposer sur une marche sur place. Ces mêmes exercices peuvent se faire en se déplaçant. Mais là, je vais juste vous montrer cette marche sur place. Donc, comme dans une position de marche classique, on a un pied devant, un pied derrière. La largeur du pas est celui d'un pas qui vous est naturel. Pas trop petit, pas trop grand. Juste celui que vous faites quand vous posez votre pied naturellement. Souvent, ça correspond à un pied entre les deux. Et le mouvement va être un mouvement de balance, d'arrière, en avant, d'avant, en arrière. Une balance très très souple, en investissant bien les pieds. C'est très important, parce que les pieds fonctionnent comme des pompes. La voûte plantaire fonctionne comme une pompe pour le retour veineux. C'est très important que les pieds se déroulent bien.
pour avoir une bonne circulation, notamment dans les jambes. Et quand je suis en avant, le talon arrière est décollé. Quand je suis en arrière, la pointe avant est décollée. J'ai bien conscience du déroulé de mes pieds. Talon, plante et pointe. Pointe, plante et talon se déroulent. Comme lorsque nous marchons, les bras sont très importants. Le balancement des bras dans la marche est important, ça active pour le coup là, la pompe cardiaque, ça agit sur cet espace thoracique du cœur. Donc c'est très important, et ça mobilise l'ensemble du corps. Donc, pendant qu'il y a cette balance, eh ben, je vais balancer mes bras de cette façon. Les bras sont d'un côté quand je suis en arrière et vont vers l'autre côté quand je suis en avant. Dans l'idée d'une connexion croisée, comme quand je marche. Rajoute un peu d'intention. Les mains sont face à la terre, comme pour puiser l'énergie de la terre, l'énergie de la nature. Et plus exactement, la main qui est à l'extérieur est bien face à la terre, l'autre main va revenir et couvrir et regarder le centre. C'est comme si cette main qui était face à la nature, face à la terre, allait ramener l'énergie vers le centre de mon corps, vers le dantian. Une main vers la terre et l'autre vers le centre. À chaque fois, les mains s'inversent. La main qui était vers la terre ramène l'énergie au centre. Le placement de la pensée. Pendant tout cet exercice, la pensée ou l'état d'esprit est celui que l'on aurait en se promenant dans un jardin, un joli jardin, avec de beaux végétaux, de belles couleurs. Voilà. Donc un état d'esprit assez ouvert et qui regarde sans fixer quoi que ce soit, mais qui profite pleinement des images, des couleurs qui défilent. C'est l'état d'esprit de la promenade dans le jardin. Donc mon regard ne sera pas fixé, mais un regard tranquille qui suit l'axe naturel du corps, sans exagérer, en agitant trop, mais très tranquille. Surtout ne fixez pas les yeux. Si vous fixez les yeux, vous fixez l'intention, vous bloquez l'énergie. Donc gardez un regard très tranquille. Promenez-vous dans ces mouvements. On a vu les placements du corps, le placement de la pensée. Il nous reste l'élément central, la respiration, qui est le cœur de cet exercice. On rappelle le principe, bien oxygéné. Très important pour nourrir tout notre métabolisme. Et bien expirer pour libérer toutes les tensions. Pour avoir cet effet tonifiant, on va inspirer 2 fois. Et on expirera une seule fois. L'inspiration, ou les 2 inspirations, se feront par le nez, alors que l'expiration se fera par la bouche. Donc, j'ai bien compris que j'inspirais 2 fois par le nez et j'expirais 1 fois par la bouche. On essaie de mettre tout ça en place. La balance naturelle du corps, présente à l'énergie de la Terre et sa connexion avec le centre du corps, le centre vital, dantian. L'état d'esprit frais et disponible, comme se promener dans un jardin. Et je commence. J'inspire 2 fois et j'expire 1 fois. J'inspire quand je suis en arrière. J'expire quand je vais devant. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, expire. 2 inspires par le nez, 1 expiration par la bouche.
corps reste bien relax, il n'est pas fixé. Ne bloquez pas ni en arrière, ni en avant. Et très très léger, rebondissez. Je me mets de côté. Je me mets de dos. Après quelques répétitions, on inverse, on change les jambes. Et le principe reste le même. Votre écart naturel, la balance du corps, captez l'énergie avec vos mains. Les yeux absorbent aussi l'énergie par votre état d'esprit frais et dispo. J'inspire, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'inspire, j'expire. N'oubliez pas les points précis du corps. Les pieds se déroulent bien. Talons qui se soulèvent derrière, pointe devant. Et je ne fixe pas le corps, je suis léger, je rebondis.
niveau du temps de pratique, je vous conseille là de mettre sur pause et de refaire la même série d'un côté et de l'autre pour avoir un temps conséquent. Il faut le faire au moins 10-15 minutes pour que cet exercice produise vraiment ses effets. Vous pouvez bien sûr aller au-delà. Plus vous le faites, mieux c'est. Quand vous avez fini votre série, prenez le temps de revenir pied parallèle et de faire une petite forme de conclusion, qui est celle-ci. À partir du centre, ouvrir et ramener. On ouvre. Je pense que vous pouvez sentir que tout votre système est bien ouvert, que les voies d'absorption de l'énergie par la respiration sont bien dégagées. J'inspire en ramenant et j'expire en ouvrant. Profitez pleinement des bonnes sensations qui sont les vôtres à présent. Avec ce mouvement très simple, si vous êtes très agréable, vous pouvez le faire durer. Vous pouvez pratiquer juste cela. Dans cette harmonie entre le corps, la respiration et la pensée. Dans cette harmonie entre la terre, l'homme et le ciel. On ramène les mains au centre du corps, sur le dantian inférieur. En expirant, on relâche bien dedans. On inspire au centre. On expire, on détend bien. On laisse couler à l'intérieur. Et on relâche. Voilà, pour ces exercices de tonification générale, et plus proprement du Yang Qi et des énergies qui participent, qui favorisent tout au moins les défenses de l'organisme. Bonne pratique, n'hésitez pas à utiliser ces mouvements régulièrement. À bientôt.